qui nous accompagne partout. Le Dieu qui nous délivre, qui nous sauve, qui nous protège. Le Dieu que nous sommes venus adorer. Le Dieu que nous sommes venus célébrer. Le Dieu que nous sommes venus magnifier. Le Dieu que nous sommes venus sanctifier. Le Dieu qui nous donne la vie chaque jour. Le Dieu qui nous donne à manger chaque jour. Le Dieu qui nous habille. Le Dieu qui nous sécurise. Le Dieu qui prend soin de nous. Le Dieu qui nous protège des nuits comme des jours. Le Dieu qui veille sur nos familles. Le Dieu qui a nos vies entre ses mains. Digne d'être adoré. Digne d'être loué. Digne d'être révéré. Digne d'être acclamé. Digne que nous puissions ovationner les rochers des âges, l'ancien des jours, le Dieu qui prend du fumier l'indigent, de la poussière il relève les pauvres, il les fait asseoir avec les grands de son peuple, le Dieu devant qui rien n'est impossible, le Dieu qui guérit les malades, le Dieu qui délivre les opprimés, le Dieu qui apporte la bonne nouvelle à ceux qui sont dans l'affliction, le Dieu vivant et vrai. Dans ton amour, tu nous exauces par des prodiges. Reçois gloire, Seigneur. À qui d'autre nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est ces paroles que nous sommes venus chercher. Pas les paroles d'un humain. Un humain, qu'est-ce qu'il peut donner, Seigneur? C'est toi seul qui as les paroles de la vie. Nous voulons te demander de faire comme avec Pierre. Prends la direction de la barque. Et toi seul parle. Que l'homme diminue, que toi seul puisses croître. À toi toute la gloire, à toi tout l'honneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen, amen. Alléluia. J'aime toujours vérifier, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vit en ces lieux? Y a-t-il un vivant en ces lieux? Et ma Bible dit, le vivant est celui qui te loue comme moi je te loue aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut faire un geste de louange envers son Dieu? Un geste de louange envers ce Dieu. Alléluia. Oui, tu le fais très bien. Dans la chambre haute, les louanges montent. Dans la chambre haute, l'adoration monte. Dans la chambre haute, la célébration monte. Amen. Nous l'acclamons très fort alors que nous reprenons nos places. C'est un grand bonheur, un grand privilège pour moi d'être ici cet après-midi afin d'annoncer la parole de Dieu dans ce grand programme de Yano. Mon privilège est encore accentué, assaisonné par le fait que Papa Kali et Maman Yvette sont là dans la salle. Si vous ne le saviez pas, ils sont là. Ils étaient absents, loin du corps, mais tout près du cœur. Amen, amen. Parce que leur cœur, c'est ici. Ici que Dieu les a établis. C'est le moment de dire merci. Merci pour cette faveur. J'ai toujours dit que chaque occasion de servir nous aide à apprendre à servir. Et nous ne prenons pas ça comme une attestation de réussite, mais plutôt une opportunité de servir le Seigneur. Et je prie que le vœu du cœur soit exaucé. Amen, amen. Et je suis très, très content de savoir que toi aussi tu es là. Et que tu es attaché à la présence de Dieu. Et que tu es attaché à ce programme depuis que nous avons commencé. Et à nous. Amen, amen. Et nous voulons parler aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, laissez-moi dire que depuis lundi ou même depuis dimanche, nous sommes en ces lieux pendant 14 jours
au rendez-vous de la prière. Amen, amen. Et ce rendez-vous se tourne autour de ce grand thème, le retour à la chambre haute. Je suis de ceux qui croient que le thème attaché à un programme de prière ne se donne jamais au hasard. Ça, c'est ma conviction personnelle. Chaque fois qu'on convoque un programme de prière et qu'on donne un thème, ce n'est jamais au hasard. Amen, amen. Derrière chaque thème qui est donné, il se cache un plan de Dieu. Un plan que Dieu veut exécuter en faveur de celui qui comprend. Alléluia. Derrière chaque thème qui est donné, se cache une vérité qu'il faut découvrir, qu'il faut discerner, qu'il faut saisir et dont il faut s'approprier les implications spirituelles. Et comme je l'ai dit, comme nous le savons, le thème qui nous a été donné, le grand thème, c'est le retour à la chambre haute. Ce thème-là, il renferme en lui-même un mystère. Un mystère qu'il faut comprendre dans plusieurs dimensions, dans plusieurs facettes. C'est la raison pour laquelle ce soir, je m'introduis dans ce grand thème avec ces petits sous-thèmes, comprendre le mystère de la chambre haute dans la Nouvelle Alliance. Alléluia. Comprendre le mystère de la chambre haute dans la Nouvelle Alliance. Pourquoi retourner à la chambre haute? C'est une interrogation qui interpelle. Ceux qui rentrent à la chambre haute, où est-ce qu'ils étaient partis pour retourner à la chambre haute? Qu'entendons-nous même par chambre haute, selon la vérité de la parole de Dieu? Pourquoi devons-nous comprendre la chambre haute, comprendre le mystère qui est attaché à la chambre haute? Parce qu'en parcourant la Bible, nous constatons que la chambre haute, c'est quelque chose qui reste attaché à la vie de tous ceux qui ont marché avec Dieu depuis les temps anciens. La chambre haute, c'est un concept qui existait déjà dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament. Quand nous lisons Daniel chapitre 6, verset 10, nous pouvons déjà voir où nous dit ceci. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison. Ça, c'est la maison de Daniel à Babylone. Il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes en direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux et il priait, louait Dieu comme il le faisait auparavant. Il est dans un pays étranger. Il est dans comme on dit, dans le cercle de ceux qui gouvernent. Mais quand on donne sa maison, il s'arrange pour qu'il ait une chambre supérieure avec les fenêtres orientées en direction de Jérusalem. Et là, la Bible dit 3 fois par jour, il allait se tenir dans la chambre haute pour prier. La chambre haute existait déjà. On voit la même chose avec les prophètes Élisée. 2 Rois chapitre 4, 9 à 11. Nous connaissons l'histoire. Élisée s'est promené. Il s'est arrêté dans une ville. Et la femme, c'est une femme qui dit à son mari, 2 Rois 4, 9 à 11, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs. Mettons-y pour lui un lit, une table et un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et s'y coucha. Ceux qui marchent avec Dieu ne dorment pas n'importe où. Leur sommeil est dans la chambre haute. La même chose, nous le voyons avec le prophète Élie. 1 Roi chapitre 17, 18 à 20. La Bible dit, cette femme dit à Élie, ici on connaît, Élie est parti, il a prié pour une femme, il a eu un enfant et puis l'enfant est mort. La Bible dit, cette femme dit alors à Élie,
Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler les souvenirs de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Il lui répondit, donne-moi ton fils. Et voilà ce qu'il fait. Il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait. Élie demeurait dans la chambre haute. Il le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Et quand on va au verset 22-23, la Bible dit, l'Éternel écouta la voix d'Élie et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui. Il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute. Alléluia. Quand c'est mort, on amène dans la chambre haute. On prend la vie dans la chambre haute, on descend de la chambre haute avec quelqu'un qui vit déjà. Là, c'est dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, on trouve déjà les traces de la chambre haute, même du temps de Jésus avec ses disciples. Ils ont fait recours à la chambre haute. Luc chapitre 22, 10 à 12. Il leur répondit, voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. On ne prépare pas la Pâque dans n'importe quelle pièce, c'est dans la chambre haute. Jésus mangeait sa Pâque dans la chambre haute. On va y revenir. La chambre haute se retrouve même après que Jésus soit monté avec les apôtres. Les textes que nous avons beaucoup lus, Actes chapitre 1er, 12 à 13. Je ferai l'économie de temps parce que ce texte a été lu par plusieurs prédicateurs. On va vous montrer qu'ils sont retournés dans la chambre haute où ils s'étaient nés. Vous voyez que tous ceux qui ont marché avec Dieu n'ont pas passé leur vie n'importe où. Ils ont choisi de passer leur vie dans la chambre haute. Voilà pourquoi j'ai dit il y a un mystère dans la chambre haute. La chambre haute est un mystère lui-même que nous allons décoder dans la nouvelle alliance. Comment ça se passe? Et avec les apôtres, on voit exactement un peu comme ce qui s'est passé avec Élie, mais cette fois-là, ça se passe avec Pierre. J'aime quand un conducteur de la prière avait déjà commencé à libérer des paroles faisant référence à ça. Actes chapitre 9, 36 jusqu'à 39. La Bible dit, il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres de monde. Elle tomba malade en ce temps et mourut. Qu'est-ce que les femmes ont fait? Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. On a pris un mort, on l'a amené dans la chambre haute. Et puis, ils sont allés chercher Pierre. Verset 39, Pierre s'éleva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on les conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques, les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Quand nous lisons tous ces passages, comme je l'ai dit au départ, nous nous rendons compte que personne n'a marché avec Dieu. Personne n'a été efficace avec Dieu sans être attaché à la vie de la chambre haute. La grande question à laquelle mes prédécesseurs ont déjà répondu, c'est quoi la chambre haute? C'était quoi la chambre haute en ces temps-là? Et nous pourrons voir c'est quoi la chambre haute en ces temps-ci. La chambre haute, ce n'était pas magique, c'était un lieu physique. C'était une pièce qui était construite généralement à un étage supérieur. J'ai aimé le matin quand on était ici en prière, le pasteur Peter a essayé d'expliquer en faisant un commentaire pourquoi on les met à la chambre haute. Très souvent, quand on y monte, on est un peu déconnecté de toutes les distractions.
pour être dans un lieu où on est concentré avec Dieu. Alléluia. Et nous verrons, comme je l'ai dit, que peut signifier la chambre haute aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, mais surtout dans ces temps contemporains où nous vivons. Nous allons aussi voir ce que le fait de vivre et expérimenter les réalités de la chambre haute peut avoir comme impact sur notre vie au quotidien. J'avais commencé à le dire, la chambre haute est un lieu à part, loin de tous les dérangements, loin des distractions. C'est un lieu où les gens allaient pour passer du temps avec Dieu. C'est un lieu où on s'est déconnecté de tout. On avait conscience que juste le fait d'entrer dans la chambre haute pouvait rendre la présence de Dieu plus facile à saisir. C'est comme ça que vous allez voir que toutes les fois qu'il y a un problème, on n'a pas déposé les morts ailleurs. On a amené les morts dans la chambre haute. Parce que les gens avaient conscience que dans la chambre haute, Dieu agit. Je me demande comment tu viens dans ce programme où on parle de la chambre haute. Tu viens avec quelle attitude? Je te recommande d'avoir l'attitude de cette veuve, d'avoir l'attitude de ces autres veuves qui ont pris les morts. Tout ce qui est mort en eux, ils l'ont amené dans la chambre haute. Et là, ce qui est mort va sortir vivant. Quelqu'un dit Amen. La chambre haute était comme un lieu où l'exaucement de Dieu était garanti. La chambre haute était donc un lieu où il y avait la solution aux problèmes les plus difficiles. La chambre haute, c'est un lieu où tous les cas compliqués trouvaient leur règlement. La chambre haute n'est pas à confondre seulement avec la prière. Mais dans la chambre haute, l'activité principale, c'est la prière. Alléluia. Dans la chambre haute, il n'y a pas que la prière. Il y a la prière, mais il y a aussi l'écoute de la voix de Dieu. La chambre haute. C'est comme ça que les gens se retiraient pour passer du temps avec Dieu. Qu'ils soient endormis, qu'ils soient actifs, ils préfèrent dormir là. Est-ce que vous savez qu'on peut passer du temps avec Dieu même en dormant? Est-ce qu'on peut être dans la présence de Dieu même quand on ne parle pas? On a tellement cultivé la présence de Dieu que partout où on est dans la présence de Dieu. Le frère démocrate a dit on peut vivre les pères les matins, midi, soir. Parfois quand les gens disent hey, attends, ne parle pas beaucoup, stop là parce que tu vas anticiper mon message. Alléluia. Quelqu'un peut s'il acclamer les jeux de la chambre haute? Ça, c'est la description de la chambre haute telle qu'elle était. De nos jours, oui, les chrétiens qui construisent des maisons, qui ont de l'espace et des moyens, ils prévoient toujours une pièce pour la chambre haute. Mais ceux qui n'ont pas les moyens de construire la maison et y mettre des pièces réservées, parce qu'il a déjà 6 enfants, il a la maison d'une seule chambre. Comment peut-il comprendre la chambre haute? Celui qui n'a pas les moyens de mettre un étage supérieur. À Kinshasa, au moins, on sait qu'on peut morceler 4 sur 10, on monte en hauteur 5 fois. Mais quand vous êtes dans des villes comme Lubumbashi, là où il y a encore dépassé de 40 sur 30, 50 sur 50, tout le monde construit les maisons basses. Devra-t-il aller créer dans la toiture, placer une chambre haute pour que Dieu l'exauce? Quelle définition donner à la chambre haute aujourd'hui? 2 définitions importantes, 2 significations à retenir. Premièrement, la chambre haute aujourd'hui, c'est tout lieu que toi tu choisis pour y faire une rencontre régulière avec ton Dieu. Amen, amen.
de la définition physique est encore valable. Est encore valable. Ce temple où nous sommes assis ce soir peut être une chambre haute pour quelqu'un. Pourquoi j'ai dit peut-être? Parce que ce même lieu-là, selon la personne qui entre, selon l'usage qu'on en fait, peut ne pas être une chambre haute. Si on décide d'enlever toutes ces chaises, on met la musique ici, on commence à danser le ndombolo. Ça s'appelle temple, mais ce n'est plus une chambre haute. Pour appeler chambre haute, il faut deux paramètres. La nature de la personne qui arrive à un lieu et l'activité qui se déroule. Il ne suffit pas qu'un lieu soit appelé temple pour qu'on dise que c'est une chambre haute. Qui entre dedans et qu'est-ce qu'il fait dedans? La réponse à ces deux questions détermine si un lieu peut revêtir les caractères de chambre haute ou pas. C'est comme ça que dans Matthieu chapitre 21, 12 à 13, on nous parle d'un temple. Mais un temple, on faisait quoi? On vendait des pigeons. Il y avait des changeurs. La Bible dit que Jésus entra dans le temple. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient. Il n'a pas chassé tout le monde. Dans ce temple, il y avait plusieurs personnes. Il n'a chassé que ceux qui vendaient et ceux qui achetaient. 2, il va renverser les tables des changeurs. Il va renverser les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne des voleurs. Mais verset 14, écoutez ce qui est écrit. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le même temple et ils sont guéris. Même temple. Lorsqu'il y a des vendeurs, c'est l'argent qui circule. Mais même temple, lorsqu'il y a le Seigneur, c'est les guérisons qui circulent. Voilà pourquoi je rappelle, ne viens pas dans ces programmes comme monsieur, madame, tout le monde. Les bénéfices de la chambre haute, tu les auras qu'en fonction de ta nature, mais en fonction de l'activité que tu viens faire en ces lieux. Fais comme Jésus. Regarde ta vie. Renverse ce qu'il faut renverser. Déloge ce qu'il faut déloger. Chasse ce qu'il faut chasser. Tu seras au même endroit, la même personne, mais miracle est différent. Le grand problème avec nous, les chrétiens de Kinshasa, c'est que nous suivons les mouvements. Nous suivons la masse. Je vous ai dit ici, dans cette ville, il y a eu des programmes, tu ne sais pas par où passer. Mais après, c'est quoi les retombées? Nous ferons 14 jours ici. Tu vas encore attendre notre Eyano pour venir encore. Non, après Eyano ne peut pas être égal avant Eyano. Il faut que quelque chose se passe. Mais pour que la chose se passe, tu as ta responsabilité. Il faut que tu comprennes comment fonctionne la chambre haute. Voilà pourquoi je parle du mystère de la chambre haute. Ce qui fait la force d'une chambre haute, c'est la présence de la personne qui est ointe et qui est consacrée. Et ce qui renforce les mystères de la chambre haute, c'est l'activité de la prière et l'écoute de la voix de Dieu au travers de sa parole. Est-ce que vous savez qu'un lieu peut être une boîte de nuit, mais la journée, il est transformé en un lieu de culte? Qu'est-ce qui fait la différence? C'est l'activité. Hier, le président a fait les gardiens au stade des martyrs. A fait les gardiens au stade des martyrs. Mais ce même stade, hier, ce n'était pas un lieu de culte. Mais ce même stade, si nous qui sommes ici, on envahit ce stade, on peut les transformer en chambre haute. Donc le mystère de la chambre haute commence par la personne qui entre dans la pièce ou qui foule ses pieds sur les lieux afin de les transformer en chambre haute.
Ne viens pas, vaille que vaille. Pose-toi la question, qui es-tu? Qui es-tu? Alors, quand tu comprends ce mystère-là, que la chambre haute fonctionne avec ces deux paramètres, ta nature et l'activité, à ce moment-là, tu peux vivre l'atmosphère de la chambre haute 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ta maison peut être transformée à tout moment en chambre haute. Ta voiture peut devenir une chambre haute permanente. Alléluia. Tu peux faire de ton bureau une chambre haute. Tu peux faire de ta salle de bain une chambre haute. Alléluia. C'est ça le mystère. Dans la nouvelle alliance, la chambre haute, ce n'est pas le fait que je vais d'abord rentrer dans la pièce que j'ai organisée pour prier. Dans la nouvelle alliance, la chambre haute, c'est toi et c'est partout. Jésus a dit, l'heure est venue. Alléluia, l'heure vient. Elle est déjà venue. Où ce ne sera ni sur cette montagne qu'on va adorer, ni sur l'autre montagne. Mais ceux qui adorent le Seigneur l'adoreront en esprit et en vérité. Tu fais bien. Moi, je ne suis pas contre le fait d'aller à la montagne prier. Si ça peut t'aider à te concentrer, tu fais bien. Mais si pour toi être efficace dans ta vie chrétienne, tu dois d'abord aller à la montagne et puis descendre, c'est que tu n'as rien compris du mystère de la chambre haute. Toi et l'activité que tu mènes, c'est le premier code à avoir. Quelqu'un dit Amen. En d'autres termes, une montagne peut être un lieu de loisir selon celui qui est entré. Une montagne peut être une chambre haute selon celui qui est entré aussi là-bas. Quand tu comprends ça, tu vas te rendre compte que quand tu foules ta plante de pied, Dieu te donne les lieux en possession. On va y revenir. Parce que ça, ce sont des bénéfices. Ce sont les conséquences de la personne qui a décodé le mystère de la chambre haute. La deuxième signification de la chambre haute dans la Nouvelle Alliance, celle sur laquelle je vais beaucoup plus insister ce soir, c'est que la chambre haute que Dieu recherche, la chambre haute qui ne va jamais vaciller, c'est toi, c'est moi, c'est ton corps, c'est ton âme, c'est ton esprit. Parce que par définition, la chambre haute, c'est un lieu où la gloire de Dieu réside. La chambre haute, c'est un lieu où Dieu réside. Or, dans la Nouvelle Alliance, Dieu a choisi d'établir sa demeure en toi, d'établir sa demeure en moi. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, la Bible dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Et quelque part, la Bible dit que nous sommes devenus l'habitation de Dieu en esprit. Aussi, dans l'Ancienne Alliance, il fallait aller dans une montagne, dans une pièce pour rencontrer Dieu. Dans la Nouvelle Alliance, Dieu est en toi, Dieu est en moi. Quelqu'un dit Amen. Ça, c'est un mystère de la chambre haute dans la Nouvelle Alliance. Ton corps devient une chambre haute par excellence. Ton corps est le lieu que Dieu a choisi pour faire son habitation. C'est toi qui es devenu le récipient principal de la gloire de Dieu. Et donc, je n'ai pas tort de dire que dans la Nouvelle Alliance, un chrétien qui comprend ce mystère devient lui-même une chambre haute ambulante. Tu deviens une chambre haute ambulante. Tu n'as plus besoin d'une maison pour dégager la gloire de Dieu. Tu n'as plus besoin d'une maison pour dégager la puissance de Dieu. Ta présence à elle suffit pour que la gloire de Dieu se dégage. Une chambre haute ambulante. Est-ce que tu crois cela? Fais de ton corps une chambre haute et tu seras en tout temps et en tout lieu comme un renard enflammé.
un renard enflammé. C'est pour cela que Jésus n'avait pas besoin de crier sur les démons. Il se présente simplement comme ça et puis commence à dire hey, fils de David, qu'y a-t-il entre toi et moi? La chambre haute ambulante est arrivée. C'est ça les mystères, frères et sœurs. Dans la nouvelle alliance, le mystère principal est là. Tu sais, quand on était petit, j'étais avec un ami et puis on l'a attaqué pour faire la bagarre. Et puis il dit à son ami, tu veux te battre avec moi? Attends, laisse-moi d'abord, je suis malade. Je vais aller boire les médicaments à la maison et puis je vais rentrer. Et il y a des chrétiens comme ça. Dès qu'ils rencontrent un cas qui demande l'intervention spirituelle, c'est à ce moment-là qu'il dit, attends d'abord, je vais me préparer. Seigneur, toi-même tu vois ces cas ici, je vais aller intervenir. Non, c'est parce que tu penses que Dieu est en dehors de toi. Dieu est au-dedans de toi. Dieu est avec toi. Si tu développes la conscience que tu es une chambre haute ambulante, tu n'as pas à résister deux fois. Quelque cas qui vienne, Dieu est là. Les mystères de la chambre haute. Donc on n'a pas besoin d'être nombreux. Toi seul, tu dis à la majorité. C'est comme ça que Jésus, dans la Nouvelle Alliance, il peut dire quoi? Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça peut être au grand marché. Ça peut être dans un restaurant. Ça peut être dans un avion. Dieu est là. Malheureusement, les chrétiens ne font pas ça. Une fois, j'ai voyagé dans un aéroport en Afrique. Quand vous êtes en transit, il y a ce qu'on appelle prayer room. Ce sont les salles de prière. Dans ces salles-là, on met, il y a la Bible, il y a d'autres livres que je ne peux pas citer, d'autres religions. Mais vous allez vous rendre compte, si vous faites un tour dans ces salles de prière, il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui sont là-bas. C'est d'autres religions là que tu vas voir remplir. Mais la Bible est là, personne ne l'ouvre. Parce que les chrétiens, ils pensent qu'ils doivent aller d'abord dans l'église. Quand ça va bader, il va appeler le pasteur. Daddy, impose-moi la main. Daddy, il te montre, il te met en relation avec Dieu. Connecte-toi à Dieu. Tu auras besoin de Dieu en permanence. Et Daddy ne sera que ton berger pour te guider. Vous pensez que Daddy ne se fatigue pas? Il doit imposer les mains à chacun de nous ici. Il impose la main aujourd'hui. Alléluia. Mais pour lui faciliter la tâche, écoutez ce qu'il vous dit. Cherchez le Seigneur. Faites de vos vies des chambres hautes ambulantes. Et certaines choses seront réglées. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer Daddy? Il faut faire attention quand tu cites Daddy comme ça. Il faut t'assurer que tu le fais bien. Ainsi, frères et sœurs, le vrai retour à la chambre haute est un processus qui implique 5 étapes. Ce n'est pas là qu'on va vous prier. 5 étapes. Lorsqu'on dit retour à la chambre haute, ça veut dire qu'à un moment donné, on s'était déconnecté de la chambre haute. Peut-être parce qu'on n'a pas très bien compris la chambre haute ou parce qu'on l'a cherché ailleurs. Alors, le retour à la chambre haute, selon la Nouvelle Alliance, c'est un processus qui implique 5 étapes. La première étape, ça consiste à restaurer la présence de Dieu dans son corps, dans son âme et dans son esprit. Assure-toi qu'en tout temps, en tout lieu, Dieu est là en toi et il est agissant. Restaurer la présence de Dieu dans son corps, dans son âme, dans son esprit. Quelqu'un m'a posé la question hier, quand je reçois le Saint-Esprit, est-ce qu'il me quitte encore? Je dis,
Il peut ne pas te quitter. Il peut être là, mais totalement désactivé. Voilà pourquoi il est écrit, n'attristez pas le Saint-Esprit et n'éteignez pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas qu'il n'agit pas, il est là. Et généralement, Dieu ne me parle pas des petites choses. Il y a des véhicules, quand tu montes dedans, tu démarres, tu commences à avancer. Si tu n'as pas mis ta ceinture de sécurité, il te lance un premier avertissement. Quand tu avances, il clignote encore. Et plus tu avances, il commence à exagérer. Il envoie des signaux, il clignote, il envoie des signaux, il envoie. À un certain moment, lorsque tu ne mets pas la ceinture, il fait quoi? C'était. Mais la ceinture est là. S'il y a un accident, tu n'es pas protégé. Mais la ceinture est là. C'est toi qui ne l'as pas utilisée. Et la vie de beaucoup de chrétiens, nous sommes comme ça. Dieu est là. Sa présence est là. Mais on ne l'a pas développée. Sa présence est là. On ne l'a pas restaurée. Sa présence est là, mais n'est pas agissante. Pourquoi? Parce qu'on est dans autre chose. Alléluia. Donc, retourner à la chambre haute commence par là. Restaurer la présence de Dieu dans ta vie. Restaurer. Quand on dit restaurer, c'est pour celui qui l'a déjà reçu, mais qui est totalement dans la distraction. Mais pour toi, ce soir, ça peut être invoquer la présence de Dieu. Ça peut être appeler Jésus pour qu'il vienne, qu'il entre dans sa vie et qu'il prenne le contrôle total et la direction de ta vie. C'est là le début pour toi. Toi, tu ne vas pas faire le retour. Toi, tu vas faire l'entrée. Tu vas aller, tu commences à aller parce que Jésus est dans ta vie. Tu ne peux pas instaurer la présence de Dieu dans ta vie sans que Jésus ne soit ton maître. La question que je te pose, entre Jésus et toi, qui dirige ta vie? Si ce n'est pas Jésus, alors les mystères de la chambre haute vont t'échapper. Tu seras toujours celui qui pense que les vraies expériences spirituelles, c'est seulement pour les autres. Dieu ne fait exception de personne. Amen, amen. Quand vous lisez Exode, vous allez voir que lorsqu'on mangeait l'agneau pascal, on n'a pas établi les quantités que chacun devait consommer. On a simplement dit chacun mange selon la quantité qui peut vous suffire. Selon que vous voulez, selon que vous avez la capacité d'absorber. Dieu, il est comme ça. Il entre selon la capacité. C'est comme l'huile qu'on a donnée à la femme qui avait des récipients. Quand tes récipients sont finis, la gloire s'arrête. Mais plus tu auras la soif, tu auras l'espace pour l'absorber, tu auras le temps pour le développer, la présence de Dieu ne s'arrêtera jamais. Restaurer la présence de Dieu dans ta vie. Comme je l'ai dit au départ, hier, Dieu avait une adresse. Il faut aller dans les lieux saints, dans les tabernacles. Aujourd'hui, l'adresse de Dieu, c'est toi. L'adresse de Dieu, c'est moi. Quand quelqu'un nous croise, il doit voir Dieu. Quand quelqu'un nous croise, il doit écouter Dieu. Quand quelqu'un nous croise, il doit expérimenter Dieu. Alléluia. Commençons par restaurer la présence de Dieu dans nos vies. Deuxième étape, le retour à la chambre haute passe par la restauration de notre identité en Jésus. L'identité chrétienne. L'identité chrétienne. Je l'ai dit au départ, c'est la nature de celui qui foule son pied dans un lieu qui change ces lieux dans la chambre haute. Restaure ton identité. Ton identité de serviteur, ton identité d'enfant de Dieu, ton identité de croyant, ton identité de chantre, ton identité d'intercesseur, ton identité de prédicateur. Ce n'est pas d'abord les actes que tu poses, mais c'est l'identité que tu portes qui compte le plus. Tu restaures ton identité d'enfant de Dieu. Alléluia. Troisième étape, le retour à la chambre haute exige que nous puissions assainir nos corps, nous puissions assainir nos cœurs, nous puissions assainir nos âmes, nous puissions assainir nos esprits.
Faire un assainissement complet. Il ne faut pas que tu aies une vie chrétienne semblable aux routes de Kinshasa. Comme les caniveaux bouchés de Kinshasa. Non. Il y a des gens qui ont sont comme ça. Une vie chrétienne remplie. Il faut assainir nos cœurs, assainir nos âmes, assainir nos esprits. C'est ça qui va permettre que nous puissions maintenir le climat de la chambre haute partout. Troisième étape. Il y a des gens, quand je parle ici, le cœur est rempli comme ça. Libère ton cœur de la colère, quelqu'un dit Amen. Libère ton cœur de la haine. Dans la chambre haute, il n'y a pas de place pour la haine. Ceux qui étaient à la chambre haute étaient un même cœur, une même âme. Il y avait l'unité, il n'y avait pas de division. Et un cœur où il n'y a pas de querelle. Et un cœur où il n'y a pas de conflit. Et un cœur où il n'y a pas l'esprit de vengeance. Alléluia. Libère-toi. Il y a des personnes, quand tu vois quelqu'un passer, ton cœur rougit comme un chien berger. Tu n'es pas encore prêt à maintenir les climats de la chambre haute. Laisse à Dieu la vengeance. Laisse à Dieu la rétribution. Alléluia. Toi aime. Voilà pourquoi Jésus a dit, aimez vos ennemis. Vous savez, il sait pourquoi. Parce qu'il sait que quand tu as l'amour, tu as la nature de Dieu. Alléluia. Et la nature de Dieu fera de toi une chambre haute en permanence. Libère ton cœur de la méchanceté. Libère ton cœur de querelles et de divisions. Libère ton corps également de toutes sortes d'impuretés. Évitez tout ce qui peut te souiller. L'ivrognerie, toutes sortes de débauches. Dans la chambre haute, il n'y a pas de mélange. Quelqu'un dit Amen. La chambre haute est un lieu sacré. Alors, si tu veux être une chambre haute environnante, assure-toi que quand Dieu entre en toi, il trouve la maison balayée. Alléluia. La maison balayée. À l'époque, quand on nous prêchait sur le cœur, on mettait deux images comme ça. Une image où il y avait un cœur avec des crapauds, des serpents, de ceci, de cela. Et puis un autre cœur où l'ange de Dieu vient avec la lumière. Tous ces crapauds-là s'en vont. Ça sort comme ça. C'était un matériel didactique pour nous prêcher à l'époque. Je ne sais pas qui a déjà vu cette image-là. Ah, la vieille génération. Oh, bah, génération Barafiki. Quatrième étape pour le retour à la chambre haute, c'est savoir sanctifier sa vie tous les jours avec le sang de Jésus. Alléluia. Le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui nous purifie, frères et sœurs. 1 Jean chapitre 1 verset 7 dit, mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Notre rôle, c'est marcher dans la lumière. Mais ce n'est pas ce que nous faisons là qui nous purifie. Ce qui nous purifie, c'est le sang de Jésus. Mais nous devons marcher dans la lumière. 1 Jean chapitre 1 verset 7. Et quand on va à 1 Jean 1, 9, la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Un enfant de Dieu se purifie. Un enfant. Chaque matin, je dis à Dieu, agrée-moi en ce jour. Alléluia. Agrée-moi. David pouvait dire à Dieu, pardonne-moi même pour un péché dont je ne suis pas conscient. Job faisait les aumônes en disant, peut-être qu'ils auraient commis une faute. Je ne pars jamais dans la présence de Dieu avec la conviction que tout est parfait à moi. J'ai rempli toutes les conditions. Non, non. Même quand je ferai des efforts, quand je me pointe, je dis à Dieu, j'ai besoin de l'œuvre de Golgotha. J'ai besoin que tu purifies mon âme.
tu purifies mon cœur, tu purifies mon esprit et que tu m'agrées. C'est comme ça que tu deviens pur et ta vie est une chambre haute. Quelqu'un dit Amen. Et Hébreux chapitre 9, 13 à 14 dit: car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes que vous serviez, afin que vous serviez les dieux vivants. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui qui vit avec la culpabilité. J'aimerais dire à quelqu'un qui pense qu'il avait commis quelque chose et qu'il pense que Dieu ne t'a pas pardonné. Je suis venu te rassurer que notre Dieu ne se lasse pas de pardonner. Je veux te dire que tu peux réclamer d'être purifié devant la grâce de Dieu et devenir une chambre haute ambulante. Alléluia. Cinquième étape, quand on a fait tout ça, la cinquième étape, c'est maintenant activer la flamme de la prière et de l'écoute de la parole de Dieu. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres et dans les prières, dans la communion fraternelle. Ça, c'est l'activité de la chambre haute. Tu ne peux pas dire que ton corps est une chambre haute si la prière y est absente. Il y a des gens, même quand ils viennent ici, quand on dit prions, tu le regardes, tu as l'impression qu'il attend que les gens ferment les yeux pour qu'ils volent les sacs. On dit qu'il est surveillant. Qui que tu sois, PDG, directeur, ministre, président, dans la présence de Dieu, on jette ses genoux à terre et on s'adresse à Dieu. Ça, c'est la chambre haute ambulante. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, frères et sœurs, avant que j'atterrisse? Alors, pourquoi est-il important de faire tout ça? Quelles sont les conséquences pour quelqu'un qui accepte de faire de sa vie une chambre haute vivante? Quand tu comprends ça et quand tu fais ces étapes et qu'en permanence, tu deviens une chambre haute, il y a des choses qui vont se réaliser dans ta vie. Premièrement, aucun démon ne pourra élire son domicile dans ta vie. Aucun. On a placé l'arche de l'alliance, on a placé Dagon. Personne n'est allé invoquer. Dagon a été brisé. Certaines délivrances ne passent pas forcément par l'imposition des mains. Certaines délivrances deviennent effectives quand tu décides de faire de ta vie une chambre haute. Le feu de l'esprit qui va bouillonner là-bas fera en sorte que même quand les démons étaient là depuis des années, il va partir de lui-même en poussant des cris. Parce que ta vie est devenue un lieu où l'esprit chauffe et envoie son feu. Le diable va s'en aller. Parce que dans la chambre haute, un seul règne, c'est Dieu. Pas quelqu'un d'autre. Dieu ne cohabite pas avec le diable. Dieu ne cohabite pas avec les démons. Là où Dieu est dans toute sa plénitude, le diable va rester où? Il va rester où? Fais de ta vie la chambre haute et le démon te fuira. Quelqu'un dit Amen. Non seulement que le diable va fuir, mais il va partir avec toutes ses œuvres. Le Fils de l'homme a paru pour détruire les œuvres du diable. Donc si Jésus est dans ta vie, il règne. Il a ça comme objectif, détruire les œuvres du diable. Il rencontre la maladie, il a détruit. Il rencontre l'envoûtement, il est détruit. Il rencontre la malédiction, il détruit. Il rencontre le chèque, il détruit. Il rencontre la stérilité, il détruit. Parce que c'est ça, il a du plaisir à faire ça. C'est sa mission principale, détruire les œuvres du diable. Alors, ne cours pas en cherchant à détruire les œuvres du diable en t'embrouillant, en suivant les prophètes à gauche, prophètes à droite. Fais simplement de ta vie une chambre haute
Jésus va s'en occuper. Dans Psaume 104, verset 4, la Bible dit, il fait devant ses messagers et de ses serviteurs des flammes de feu. C'est là que j'ai dit, la Bible est très complémentaire. Tu deviens une chambre haute, ta vie devient une flamme de feu. Qui peut toucher le feu? Le feu brûle. Alléluia. Le feu de volcan, on peut l'éteindre, mais pas le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit, même si on fait tomber les pluies, la neige, il va toujours briller. Et quand tu deviens une chambre haute, tu deviens une flamme de feu. Ta vie va briller devant Dieu et devant les hommes. Dans la chambre haute, il y a le chandelier. Tu verras toujours clair sur ton chemin. Jésus a dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les noirs. Oui, tu peux rencontrer des difficultés, mais au bout du tunnel, tu verras un chemin. Parce que celui qui est en toi, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Donc, tu seras en train de marcher avec celui qui s'appelle le chemin. Tu seras en train de marcher avec celui qui est la lumière du monde. Tu seras en train de marcher avec celui qui est la porte. Frère, sœur, même quand tes yeux physiques ne verraient pas, ses yeux, lui, vont te guider. Quelquefois, j'ai dit à Dieu dans mes prières, en réalité, si j'étais une brebis, je serais une brebis têtue. Je serais une brebis têtue. Mais comme nous, on a l'expérience de conduire les chèvres et les boucs, quelquefois, on les tire de force. Parfois, j'ai dit à Dieu, ne me laisse pas choisir, tire-moi seulement de force. Le plus important, c'est d'arriver au bout du chemin. Alléluia. Et tu ne comprends pas, tu vas faire un entretien d'embauche. Après, ça ne marche pas. Ce n'est pas toi. Si on te laisse, tu vas penser que ça, c'est un pâturage. Non, laisse ça. Dans ces pâturages, il y a des épines. Lui, il te conduit vers le vert pâturage. Suis-le. Il y a de la mort là-bas. Viens, moi, je vais te conduire au bon endroit. Parce qu'il est le bon berger. Tu vas briller, frère. Ma soeur, tu vas briller. Même quand les gens te regardent seulement comme ça, ton visage va briller. Tu ne seras pas battu par des soucis, abattu par des dépressions. On n'entendra pas parler que tu vas te suicider parce que tu as en toi celui qui donne la paix. Il s'appelle le prince de la paix. Et tu deviens un miracle vivant. Ce qui est impossible à plusieurs, devient possible à toi. Pourquoi? Tu as en toi les dieux devant qui il n'y a pas d'impossibilité. Et partout où tu passes, les gens ne comprendront pas. Ah, là tout le monde a échoué. Mais comment toi ça t'a réussi? Tu vas dire comme Michel Baker, Nazana innocent. Ngate yende. Ngate yende. Ne me pose pas les questions comment je suis devenu ce que je suis. Je ne te répondrai pas. Je n'ai pas d'explication. Je te dis la vérité. Ce que je suis, c'est la grâce de Dieu. Amen, amen. Fais de ta vie une chambre haute. Et enfin, quand tu fais de ta vie la chambre haute, tu vas transporter en permanence la présence agissante de Dieu. Et cette présence-là va t'amener de gloire en gloire, de victoire en victoire. Tu vas la transporter en permanence. J'ai béni le Seigneur que ce message, il m'ait ouvert les yeux et qu'on en parle maintenant. Nous avons encore 10 jours devant nous. Amen, amen. Ta réaction à ce message peut être déterminant pour les résultats que tu attends les jours à venir. Si tu penses que les miracles t'attendent seulement ici, tu n'as pas encore compris les mystères de la chambre haute. Mais si tu fais de ta vie une chambre haute ambulante, ton miracle va t'accompagner partout. Et quand tu vas commencer à venir ici, tu viendras pour exploser en action de grâce.
tu viendras pour faire des dons, des dîmes, des offrandes, des contributions. Parce que partout où tu passes, Dieu te fait des miracles. Et tu vas venir ici que pour exprimer la reconnaissance. La chambre haute, c'est un mystère. Le mystère qui se définit en deux. Un lieu physique, mais qui dépend de ta nature et qui dépend de l'activité que tu fais. Mais la chambre haute, c'est toi-même. Parce qu'en toi, Dieu habite. En toi, Jésus est là. Que Dieu bénisse sa parole. Oui, tu fais bien d'acclamer le Seigneur. Je veux que nous puissions prier. Mais je vais commencer par lancer quelques appels. Et après, je laisserai les micros. Y a-t-il quelqu'un qui réalise aujourd'hui que de tout ce qu'on a dit là, Jésus n'est pas dans sa vie? Oui, tu te dis chrétien. Tu pries même. Mais quand tu regardes ta vie, tu comprends que tu ne peux pas être une chambre haute parce que le Dieu de la chambre haute ne dirige pas ton cœur. Est-ce qu'on peut avoir nos yeux fermés, s'il vous plaît? Est-ce que tu es là? Tu veux dire à Dieu, moi je veux que tu prennes le contrôle de ma vie. Je veux que tu prennes la direction de ma vie. Je veux te céder la barque. Je veux que ma vie devienne une chambre haute en commençant par te recevoir, toi, le maître de toutes choses. Si tu es là, tu peux lever ta main. Ou carrément, prends courage, lève-toi avant que je lance un deuxième appel. Tu peux te lever. Nous voulons prier pour toi. Merci beaucoup. Lève-toi. Merci mon frère. Lève-toi. C'est pour ça que nous... Merci mon frère. Oui, tu as compris que le mystère de la chambre haute commence par le fait que la présence de Dieu habite en toi. Et c'est Jésus qui porte la présence de Dieu. Merci mon frère, merci ma soeur. Que Dieu te voie. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Le restant de ton miracle dépend du fait que tu as restauré et tu as installé l'identité d'enfant de Dieu. Et cette identité passe par le fait de céder la direction de sa vie au Seigneur. Que Dieu vous voie. Restez debout, frères et sœurs. Restez debout. Un deuxième appel que je vais lancer. Y a-t-il quelqu'un qui veut faire un assainissement spirituel dans sa vie? Tu as l'impression que ta vie est encombrée par beaucoup de choses, par des saletés spirituelles. Je ne vais pas les citer. Toi-même, tu le sais. Aujourd'hui, tu veux demander à ce que Dieu purifie, que Dieu fasse comme un assainissement, que le vent de l'Esprit souffle afin que ta vie soit assainie, afin que ta chambre haute soit nettoyée. Si tu es là, tu vas te lever aussi. Nous voulons prier avec toi et pour toi. Merci beaucoup ma soeur. Merci ma soeur. Ici, c'est chacun pour soi. Merci mon frère. Merci beaucoup. Même si tu es serviteur, tu n'en as pas besoin. Chacun de nous a besoin de cet assainissement. Lève-toi là où tu es. Nous voulons que Dieu assainisse ta vie. Et Dieu aime ça. La Bible dit qu'il y a la joie au ciel quand un seul pécheur se répand. Je suis heureux de vous voir nombreux vous lever. Vous voulez assainir votre esprit, assainir votre cœur, y enlever la colère, y enlever la haine, y enlever la convoitise, enlever les impuretés, enlever l'ivrognerie, enlever les débauches, les mensonges, enlever ces choses. Afin que votre vie soit une vraie chambre haute où Dieu se sent à l'aise. Que Dieu vous bénisse pour avoir écouté cet appel. Alléluia. Alléluia. Mon troisième appel, c'est pour celui qui veut dire à Dieu, moi, je ne me retrouve pas dans tout ce qu'on a prêché là. J'ai l'impression que ma vie, c'est quelqu'un d'autre qui habite. Je veux être une chambre haute avec ses effets, avec ses conséquences. Tu vas te lever toi aussi. Et nous allons prier. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup à vous tous qui vous levez. Nous allons chanter ces cantiques. Ya Ozali Bolingo ya solo.
bolamu na yo umela seko. Oponanga lolenge nazali. Pona kabola nkembo na yo. Yahweh, yozali bolingo ya solo. Bolamu wayo eumela seko. Yahweh. Restez debout, frères, sœurs. Dis à Dieu, tu m'as choisi tel que je suis. Okabola. Eh Yahweh, Yahweh, yozali bolingo, bolamu na yo, oyo. Commencez à parler à Dieu, commencez à parler au Seigneur. Même vous qui êtes encore assis, parlons au Seigneur. Tokabola bo santo boy. Eh Yahweh, bolingo, bolamu na yo. Le frère Gamaliel va venir. Il va prier pour ses bien-aimés. Yahweh, bisolo. Tu vas prier selon que l'Esprit va te guider. Eh Yahweh, yozali bolamu na yo, ayo. Yahweh, Seigneur, merci pour ta grâce ce soir et pour cette parole. 3 appels ont été faits et 3 groupes de personnes ont répondu à ces appels. Quelqu'un ce soir qui veut renouer avec toi. Quelqu'un ce soir qui reconnaît qu'il ne t'a jamais donné sa vie. Qui reconnaît qu'il y a autre chose que toi qui est le maître de sa vie. Il y a une autre vérité qui n'est pas la tienne et qui est en train de conduire sa vie. Quelqu'un ce soir qui veut que tu puisses assainir sa vie. Seigneur, nous ne connaissons pas l'étendue ou la gravité de la saleté qui s'est accumulée sur cette vie. Mais ce soir, nous déclarons l'assainissement au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir, nous déclarons que dans l'esprit, que dans l'âme, que dans le corps, que tu puisses assainir au nom de Jésus-Christ. Cette chambre haute qui depuis maintenant plusieurs années, plusieurs mois est devenue un dépotoir du diable, un dépotoir des esprits impurs, qui est devenu le lieu d'autre chose. Nous prions et déclarons au nom de Jésus que ce soir que quelqu'un devienne le temple du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Et ce soir, au-delà de nous enseigner tel que tu l'as fait, tu nous as montré les résultats qu'il y a lorsque nous devenons une chambre haute. Tu nous as montré que l'ennemi n'a plus un mot à dire sur nos vies. Je prie et déclare au nom de Jésus, partout où l'ennemi avait imposé sa loi, nous délogeons la loi de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, nous délogeons tout effet qui est le produit du malin dans les vies de ceux qui se sont levés ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Oh toi maladie ce soir, je te parle et je déclare que tu laisses la place à la guérison qui vient de l'esprit. Au nom de Jésus-Christ. Oh toi mort qui commençait à te placer, à t'implanter dans cette famille, nous déclarons la vie au nom de Jésus-Christ. Oh toi doute, oh toi manque de confiance en soi, oh toi dépression qui commençait à avoir la place, puisqu'il est le temple de l'esprit, il n'y a que les produits qui viennent d'en haut qui seront manifestes dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci ce soir parce que par ce geste que nous faisons, nous obtenons de toi la délivrance. Amen. Nous devenons le lieu où l'esprit demeure, le lieu où tu demeures, le lieu de la prière. Oh merci, parce que ce soir, alors que je suis en train de prier, dans mon esprit je vois comme tu l'as fait
En ce temps, dans le temple, je vois les tables des vendeurs tomber, les tables des acheteurs tomber, les vendeurs de pigeons partir. Et désormais, ce temple du Saint-Esprit redevient le lieu de la prière et non pas une caverne de voleurs, et non pas une caverne de malédiction, et non pas une caverne de maladie, et non pas une caverne de toutes ces choses qui ne viennent pas de toi. Nous déclarons ce soir la liberté sur ces vies au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir, je prie pour cette personne qui s'est levée, mais qui commence déjà à avoir les effets de cette vie qui ne te reflète pas, les effets, les conséquences, les douleurs, les maladies. Ce soir, nous déclarons une nouvelle saison vient de s'ouvrir au nom de Jésus. Ce soir, nous déclarons au nom de Jésus des paroles qui avaient été déclarées contre ces vies et qui commençaient à avoir de l'effet. Nous déclarons qu'une autre parole a été déclarée avant celle-là pour leur bénédiction. Une parole a été déclarée avant celle-là afin qu'ils soient les temples de l'Esprit, qu'ils reflètent la vie de Dieu. Et ce soir, cela prend vie. Ce soir, cela prend vie. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Restez debout, restez debout. Je vais peut-être improviser avec respect. Je vais donner le micro à Pakali. Il va prier pour ces personnes, déclarer des choses sur eux. Toutes ces personnes qui sont levées pour être des chambres enflammées, qui déclarent des choses. Et après, le programme pourra continuer avec l'officiant. Veuillez rester debout, s'il vous plaît. Le temps qu'on prie pour vous. On vous bénisse. Passez une nouvelle étape qui commence dans votre vie.